chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, 1 heure par semaine dès la 5e, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. La tenue unique, qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays, et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Cette expérimentation sera évaluée et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. En reprenant aussi le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Cette année, le gouvernement aura à tout faire pour que le travail paye mieux. Alors, on a là aussi beaucoup fait. Quand je regarde ces 5 dernières années, le SMIC a augmenté de 20%. 20%. Les smicards ont gagné du pouvoir d'achat. Un travailleur qui est au SMIC à temps complet a gagné depuis 2017 9% de pouvoir d'achat. Et aucun pays européen où c'est arrivé. Et on aura, entre autres, dans notre trajectoire financière, 2 milliards de baisse d'impôts sur nos compatriotes qui sont dans ces catégories en 2025. Et le gouvernement reviendra sur le détail de la mesure. Nous sommes un pays qui soigne bien, qui ne prévient pas assez. On consomme trop de médecine. En même temps qu'on a une des médecines les plus socialisées du monde, c'est-à-dire où ce n'est pas le consommateur qui la paye, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas d'argent magique. Quand ce n'est pas le consommateur qui la paye, c'est le contribuable qui la paye. Et donc, au moment où, de manière sérieuse, je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, la vie quotidienne, se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un médicament, une boîte de médicaments, je n'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible. Je pense que ça responsabilise et que c'est une bonne mesure. Et il faut responsabiliser sur la consommation. Par contre, ce qu'il faut garder, c'est un élément de justice. C'est que pour nos compatriotes qui ont des affections de longue durée, c'est-à-dire des maladies qui supposent des prescriptions régulières, eux, il faut continuer de les protéger. Et eux, ils sont protégés parce qu'on a mis un plafond, c'est qu'ils ne sont pas plus de 50 € par an. Ça, il faut le garder. Donc on va faire quelque chose de juste, je crois. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement de poursuivre ce travail, mais je voudrais insister sur 2 points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Mais surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Nous sommes en train de finaliser un accord de ce type qui sera signé dans les prochaines semaines, bilatéral, permettant en effet des éléments de garantie. Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une 40aine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes, attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Et donc, nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins,
de formation pour tenir sur le front et pour défendre son ciel. Avec les livraisons que j'évoquais, avec les accords que nous finaliserons, j'irai moi-même en février en Ukraine. J'annoncerai la finalisation de ces textes. Les livraisons de munitions que j'évoque là seront commencées. Et à chaque fois que nous nous annonçons, nous faisons quasiment en temps réel, comme vous le savez. Et nous aurons très clairement, nous Français et nous Européens, à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent. Précisément pour ne pas laisser la Russie gagner.